Lève ta main si tu penses que le système éducatif ne t'a pas préparé à la vraie vie. Si t'as ta main levée, laisse-moi t'apprendre que tout ce que tu crois savoir à propos du système éducatif est probablement faux. L'objectif de l'école, c'était pas de créer des personnes heureuses et en bonne santé. Non, pas du tout. L'objectif de l'école, c'était de créer la prochaine génération de travailleurs. Je sais, ça sonne comme une théorie du complot, en mode « Oh mon Dieu, il est en train de dire que le système éducatif c'est mauvais !» Mais malheureusement, c'est la vérité. Mais je ne dis pas que l'éducation c'est mauvais. Au contraire, l'éducation c'est probablement une des meilleures choses que tu peux avoir dans ta vie. Mais le plus grand mensonge qu'on nous a nourri petit à petit, c'était que l'éducation égale l'école et que l'école égale l'éducation. Alors qu'en vérité, c'est bien plus que ça. Si tu y réfléchis 2 secondes, on n'a pas véritablement eu une grande éducation dans le système éducatif. Personnellement, je dirais même que mon éducation a commencé après que je sois sorti de ce système. On a cette fâcheuse habitude dans notre société d'utiliser le terme éducation comme un mot interchangeable pour parler de l'éducation et de l'école, mais en vérité, c'est 2 choses très distinctes. Et la majorité des gens n'ont pas eu d'éducation à l'école. Parce que concrètement, à l'école, qu'est-ce que tu fais? Tu passais ton temps à essayer de réviser pour des examens, tu passais les examens comme ça, t'avais une jolie note sur ton CV, t'avais un beau CV comme ça, tu pouvais entrer dans un boulot qui pouvait te payer genre quoi, 30 000 balles par an, ou bien tu décidais d'aller à l'université, tu devenais dépressif. L'éducation, c'est l'apprentissage, et t'es en train d'apprendre en ce moment en regardant cette vidéo, et t'apprendrais encore en regardant d'autres types de vidéos sur YouTube, de préférence de long format. Mais revenons-en au sujet principal. Le script qu'on nous a tous donné depuis notre enfance, c'est que des bonnes notes égale un bon boulot égale de l'argent égale tu es heureux. Mais je pense que si t'es en train de regarder cette vidéo, tu sais qu'au fond, ce n'est pas la vérité. Combien de personnes de 40 ans ou plus que tu connais sont véritablement heureuses? Personnellement, moi j'en connais pas une seule. Je ne connais pas une seule personne qui soit véritablement heureuse, qui a suivi ce script. En vérité, si tu regardes autour de toi, les personnes qui sont les plus heureuses dans la société sont celles que nos parents nous ont dit d'éviter. Ce genre de personnes qui n'avaient pas forcément de super notes et qui s'amusaient tout le temps à la cour de récré. Mais imaginons que tu décides de suivre ce script. Ton meilleur scénario c'est quoi? C'est 40 heures par semaine parce qu'il faut prendre en compte le temps de préparation et de déplacement. Peut-être que tu vas finir par bosser dans un job en entreprise, ou peut-être que tu vas aller à l'université, tu vas choper un diplôme qui est correct et que tu vas commencer avec 30 000 balles par an. Et genre c'est bien, tu vois, c'est bien, on crache pas dessus. Mais le problème c'est que tu bosses jusqu'à 65 ans, que t'économises pendant toutes ces années et que t'es en mode « Ah, j'ai tellement hâte d'aller à la retraite », puis tu chopes toutes les maladies liées à l'âge et tu finis juste par investir tout cet argent dans une maison de retraite. Le problème de cette vie de travailleur d'entreprise, c'est que la majorité des gens ne savent pas la chose la plus importante, la chose dont on ne t'a jamais parlé à l'école. À quoi sert l'argent? L'argent, c'est littéralement des points de liberté. Mais le problème, c'est que la majorité des gens utilisent leurs points de liberté pour s'enchaîner encore plus. Ils achètent des iPhones et autres trucs du genre, ce qui les rend accros au système capitaliste et ils continuent d'avancer avec la masse. Littéralement, ces gens échangent leur liberté pour des objets. Ces gens ne sont pas heureux. Mais tu sais qui sont heureux? Les gens qui utilisent leurs points de liberté pour être libres. Mais bon, imaginons que tu passes toute ta vie à échanger ton temps contre des points de liberté. Tu crées ce système de 40 heures par semaine dans un boulot que t'aimes pas vraiment et tu finis par jamais encaisser des points de liberté parce que à la fin t'as quoi, 5 semaines de vacances par an? C'est clairement pas assez. Et pendant tout le reste de l'année, t'as pas juste un patron. Ton patron, c'est ton propriétaire. Ta vie lui appartient. Je pense que cette grosse dose de dépression et de tristesse que les jeunes personnes ressentent aujourd'hui est due au fait qu'on est passé dans le système éducatif, qu'on nous a forcé à y aller et que dès qu'on en est sorti, on s'est rendu compte que ah merde, en fait on s'est fait mettre dans l'ancien système. Genre je suis désolé, hein, les vieilles personnes, nos parents et tout, ils savent pas de quoi ils parlent. Pourquoi est-ce que j'irais me casser la tête à trouver un boulot qui paye 25 000, 30 000 ou 50 000 par an alors qu'il y a des gamines de 12 ans sur TikTok qui se font 60K par an? Pourquoi est-ce que j'irais me casser les couilles à devenir un docteur, gagner 20 ans d'expérience avant de pouvoir faire la même quantité d'argent que Timmy qui fait des vidéos sur des dinosaures empaillés sur YouTube? Et Timmy, lui, 12 ans et demi, il gagne 5 fois mon salaire. En fait, les vieilles personnes qui sont au-dessus de 40 ans, généralement nos parents, ils ne savent absolument rien à propos des business en ligne. T'en parles à ton daron, il va dire non mais les business en ligne c'est du foutage de gueule. Sauf que je vais t'apprendre un truc, c'est pas du foutage de gueule, du moins pas tout. Certes, quand tu vois des trucs sur YouTube en mode les 5 business à lancer en ligne sur 2023, certaines vidéos c'est du foutage de gueule, mais il y en a qui sont 100% vraies. La seule raison pour laquelle tu penses que tout est faux, c'est parce que ça ne t'arrive pas à toi. C'est un peu ça ce qui se passe et qui fait chier la majorité de la jeunesse aujourd'hui, c'est que on sort du système éducatif et on se fait gifler dans la gueule par la réalité qui nous dit que en fait l'entrepreneuriat ça existe. Personne nous a appris ça à l'école et encore moins comment se faire de l'argent sur internet. Certes, on a peut-être des membres de notre famille qui ont créé des business et
tout, mais le truc c'est que est-ce qu'un business peut véritablement être considéré comme un vrai business sans qu'il parte en franchise? La majorité des gens en fait ce qu'ils font c'est qu'ils créent un business mais en vérité ils deviennent juste leur propre patron et bossent quand même dans le même boulot de 40 heures par semaine. Littéralement ils finissent comme leur propre patron mais rien n'a changé dans leur vie. C'est tellement triste qu'on nous ait jamais appris tout le délire de l'entrepreneuriat à l'école. On est passé à côté de tellement d'opportunités. Genre nos profs nous ont jamais enseigné ce qu'était une cible éditoriale, comment donner de la valeur à cette cible éditoriale, comment il ne faut pas penser à faire de l'argent mais plutôt à résoudre les problèmes de ta cible éditoriale. Tu as tout le délire de chasser les problèmes pour les résoudre. C'est ça le vrai entrepreneuriat. Et personne t'en a parlé à l'école. Tu sais là où t'as entendu ce genre de trucs sur YouTube. Et YouTube c'est ton nouveau professeur. C'est ça notre système éducatif maintenant. Et tu sais quoi, je trouve qu'en vrai c'est bien. C'est bien parce qu'en fait personnellement en regardant des gens qui parlaient de business et d'entreprise et tout sur YouTube, c'est comme ça que ça m'a sorti un peu de ce système foireux qu'est notre système scolaire. J'ai décidé d'aller sur internet pour m'éduquer moi-même. Et c'est comme ça par exemple que j'ai appris comment améliorer la santé mentale. Pas un seul prof, pas un seul parent ne m'a jamais appris comment marcher la santé mentale. Et c'est aussi pour ça que le système éducatif nous a trahis, parce qu'on nous a jamais enseigné quoi que ce soit à propos de la santé en général. Genre on faisait quoi, 2 heures de sport maximum par semaine? C'est du foutage de gueule, on aurait dû faire 2 heures de sport tous les jours. Et il y a tellement de trucs qu'on nous enseigne pas qui sont bénéfiques pour nous, genre par exemple pourquoi la méditation c'est pas enseigné à l'école? Ça devrait être enseigné à l'école. Et tu vois, je suis sûr qu'au début de cette vidéo il y a des gens, ils m'ont entendu parler, ils ont entendu ce que je disais, ils se sont dit ouais c'est encore un mec qui est en mode théorie du complot et du coup il va raconter de la merde parce qu'il voit pas la valeur de l'école et tout. Mais je suis sûr que si toi t'as suivi jusque là, c'est que quelque part t'es d'accord avec moi. Le fait qu'on ait eu que 2 heures d'exercice maximum par semaine, qu'on nous a jamais appris quoi que ce soit sur la santé, sur la méditation, sur le sport, sur la nutrition et sur la santé mentale, nous montre que ce genre de choses n'étaient pas faites pour nous. Tous ces éléments ont juste fini par devenir des produits capitalistes que l'État pouvait nous vendre. Ce qui est complètement débile en fait, parce que si tu y réfléchis, l'État crée des travailleurs, sauf qu'il ne crée pas des travailleurs heureux, alors que s'il prenait du temps pour créer des travailleurs heureux, les travailleurs heureux fourniraient un meilleur travail. Mais non, apparemment pour eux, ce qui est véritablement important, c'est qu'on ait des bonnes notes à l'école. Genre c'est ça qui fait la différence en fait, c'est pas notre état mental, c'est pas notre état physique, c'est pas notre santé, non, il faut qu'on ait des bonnes notes. Genre les gamins, ils ont pas besoin de méditation, ils ont pas besoin de se sentir bien, ils ont pas besoin d'être bien dans leur... Non, pas du tout, non, ils doivent avoir 18 en anglais et 14 et 13 en histoire et géographie, c'est ça qui est important. C'est terrible en fait, parce que cette manière de penser nous a écartés d'une bonne vie, d'une vie de savoir, de connaissances. Et si t'as fait quelques recherches ici et là, tu te rendras compte qu'il y a d'autres pays là où eux, ils s'intéressent au bonheur de leur population. T'as des pays comme le Danemark, la Norvège, la Suède, qui eux ont construit un système éducatif qui est créé pour rendre les gens heureux. Au point là où les gens là-bas sont les plus productifs de la planète et ceux qui ont la meilleure santé mentale qui existe. Alors que chez nous, le succès c'est les notes, c'est tout. On s'en fout de ta santé mentale, on s'en branle, ça va à la poubelle. Et encore une fois, je le répète, je ne suis pas contre l'éducation, je suis contre le système éducatif. Parce que apprendre en lisant des livres est une des choses les plus utiles que tu puisses faire dans ta vie. Facilement au même level que le sport et la méditation. C'est utile à ce point. Et très honnêtement, je pense que 80% de l'apprentissage vient de la lecture et que 20% vient en fait de vidéos et autres choses du genre. C'est pour ça qu'il faut que tu décides d'apprendre par toi-même. Parce que tout ce dont je vous parle dans mes vidéos, c'est des trucs que j'ai décidé d'apprendre moi-même. Je suis allé chercher l'information, j'ai transcrit l'information et je la retranscris pour vous qui regardez cette vidéo. C'est après que j'ai quitté le système éducatif que j'ai commencé à aller sur YouTube et sur internet, à lire des livres pour apprendre toutes ces choses pour me développer. Personne à l'école ne m'a appris comment faire du sport ou encore comment manger correctement pour faire grossir mes muscles, pas du tout. J'ai dû apprendre ça moi-même. Et même sur les trucs importants comme l'usage de drogue ou encore les actes sexuels, qu'est-ce qu'on nous a appris? Oui, en fait, pour la drogue, n'en prends pas, c'est mauvais pour toi. Incroyable! Et par rapport au sexe, c'était tiens, prends un préservatif. Et attention, si tu n'utilises pas de préservatif, tu vas te choper des maladies sexuellement transmissibles et tu vas mourir. Voilà, c'était tout. On a appris une quantité pathétique de choses véritablement utiles dans le système éducatif. Mais parfois, tu vois, je parle à des personnes et ils me disent oui, mais à l'école c'était bien, tu vois, je me suis fait des amis et tout. Mais c'était pas le but. D'accord, cool, tu t'es fait des amis, c'est bien, ça nous regroupe dans un système, mais c'était pas l'objectif du système éducatif. T'étais pas là pour te faire des amis. Ce que l'école aurait dû faire, c'est créer un système qui crée des personnes productives et heureuses. Mais vu qu'on ne suit pas la logique des pays du Nord qui eux ont tout compris, on finit avec un pays de dépressifs. Et tu sais c'est quoi le plus chiant, c'est que tout ce dont je parle là, c'est une opinion. Et si on décidait de partager cette opinion avec des personnes plus âgées que nous comme nos parents, on va pas être pris au sérieux. C'est comme s'ils étaient bloqués dans le passé et qu'ils pensent que la vie est pareille qu'à leur époque. Le phénomène que j'ai observé, c'est que nos parents, nos profs ou d'autres membres de notre famille qui
ont 40, 50 ans, ce qui s'est passé c'est qu'ils n'ont pas eu accès à une éducation de par certaines circonstances, qu'ils ont passé leur vie sans diplôme et qu'ils ont fini dans des boulots pas ouf. Et pendant toute leur vie de travailleur, ils ont massivement galéré financièrement. Du coup, ils regardaient aux gens qui avaient eux eu des diplômes, genre les avocats, les docteurs, les comptables, et ils se sont dit putain, en vrai ils ont l'air d'avoir une super belle vie. Genre c'est des docteurs, ils travaillent dur, ils sauvent des vies, ils gagnent plein d'argent, et en fait pour être docteur faut avoir un diplôme et je n'ai pas ce diplôme. Du coup tu sais quoi, mon nouveau but dans la vie c'est de faire en sorte que mes gosses aient ce diplôme. Et en soi quelque part c'est admirable, tu vois, c'était pas une mauvaise mentalité. Le problème c'est que cette mentalité ne s'aligne pas avec la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Parce que nos parents ils sont encore coincés il y a 30 ans. Certes, il y a 30 ans si t'avais un diplôme t'étais the GOAT, ok? Si t'étais diplômé d'école de droit, frérot, tu écrasais 80% de la population, t'étais le BG absolu. Alors qu'aujourd'hui, en vrai, un diplôme, si t'as pas un gros diplôme, genre diplôme de droit ou encore diplôme de médecine, c'est vraiment pas ouf. Parce que bon, la situation c'est quoi? C'est t'as 18 ans et on t'envoie dans les études supérieures. Sauf que à 18 ans, c'est très probable que tu sois encore un enfant débile qui est sous-développé mentalement. Et je sais pas, je trouve ça aberrant en fait que nos professeurs et notre famille nous encouragent, nous, des enfants de 18 ans qui sont un peu débiles, qui ont grandi dans un système qui nous a littéralement baisé mentalement, a réduit notre productivité et notre capacité à nous concentrer dans un endroit tel que l'université, où soudainement on ne se fait plus du tout tenir par la main, ce qui nous laisse complètement perdus dans une jungle qui est là simplement pour nous ruiner mentalement. Et c'est pour ça que t'as énormément d'étudiants qui finissent dépressifs et qui finissent par complètement foirer leur première année. Je pense sérieusement que si les études supérieures étaient ouvertes pour les personnes plus âgées, donc vingtaine, 25 ans, ces personnes-là qui ont été préparées mentalement à ce genre de situation auraient pu aller à l'université avec le bon mindset, c'est-à-dire de vouloir apprendre, de vouloir s'éduquer, et ils s'en seraient bien sortis. C'est pas juste ouais je dois aller là-bas parce que ma famille a dit qu'il fallait aller là-bas et que j'ai besoin d'un diplôme, et du coup t'as pas toute cette pression familiale constante sur toi. Je veux dire, le nombre de personnes que je connais qui sont allées à l'université simplement parce qu'il y a cette espèce de méga pression qui est posée sur leurs épaules comme si c'était les piliers qui maintenaient la gloire de toute leur famille sur leurs épaules, c'est aberrant la quantité de personnes comme ça. Parce que bon, si ça ne tenait qu'à nous, en vérité il y a plein de gens, ils iraient pas du tout à l'université. Le truc c'est que si tu proposes ce genre d'idée de ne pas aller à l'université, tu te retrouves à défier toutes les générations avant toi qui vont te dire non mais en fait il faut y aller, c'est important. Et encore une fois, l'éducation c'est important. Le système éducatif par contre c'est à revoir. Et crois-moi, je pense qu'un des pires investissements qu'une jeune personne peut faire dans sa vie, c'est d'investir dans un mauvais diplôme. Certes, il y a des diplômes qui sont meilleurs que d'autres et il y en a qui sont véritablement horribles, mais je pense que la majorité des diplômes en vrai ils rentrent dans la catégorie pas ouf. C'est le genre de diplôme où les gens se disent oui en vrai si je chope ce diplôme, je peux commencer à 30 000 balles par an, c'est pas mal, tu vois, je rentre dans un petit boulot, machin, je m'en sors. Mais je me demande vraiment si c'est le chemin qu'ils ont envie de poursuivre toute leur vie. Et tout ça pourquoi? Pour finir dans un système là où en fait tu bosses 40 heures par semaine si tu prends en compte le temps de préparation, toute l'année, avec quoi, 5 semaines de vacances? Je sais pas vous, mais pour moi c'est une méga arnaque cette merde. Je veux dire, comment tu veux prendre le temps de bosser sur toi, de bosser sur ta personne et de devenir quelqu'un d'heureux quand t'as autant d'heures de travail? Eh ben je vais t'apprendre un truc, tu ne peux pas. Certaines personnes, je parle bien sûr de nos aînés, se sont adaptés à ce système et sont contents de travailler pendant de longues heures parce qu'ils ont complètement avalé et assimilé ce qu'on leur avait servi. Mais nous on a quoi? On a la vingtaine, on sort du système éducatif avec des espoirs et tout, et on se fait gifler par la réalité qui nous dit que merde, en vrai, la vie c'est je bosse jusqu'à ce que je meure. Si tu suis le système qu'on t'a donné, tu vas finir bloqué dans un seul champ d'expertise, tu ne vas jamais en sortir, t'auras des dates limitées pour tes vacances, et ça sera comme ça pour toute ta vie. C'est ça la vie que tu as décidé, c'est dans cette vie que tu es piégé. Puis après, tu vas aller sur Insta et tout, et tu vas voir des gens qui postent des stories dans différents pays, en mode ils sont riches et tout, ils sont contents, et tu vas dire putain, ils ont tellement de la chance ces gens-là. Tu vas commencer à croire que faire de l'argent sur internet c'est pas fait pour toi, alors que laisse-moi te dire un truc, tu peux le faire. Faire de l'argent en ligne, c'est la manière pratique de sortir de ce cadre. Et crois-moi, si tu te sens abandonné et trahi par le système éducatif, c'est parce que tu commences à te rendre compte qu'en fait, ils t'ont placé sur une route à sens unique. Une route qui ne mène qu'à la dépression, qu'à la tristesse et à un nombre d'options très limité. Ah, je suis convaincu qu'il y aura des gens dans les commentaires qui vont dire espèce d'idiot là, va prendre un diplôme comme tout le monde et trouve-toi un travail normal. Sauf que franchement, se faire de l'argent en ligne, ça marche pour d'autres personnes et ça va marcher pour moi par exemple. Certes, tu vas pas le faire en une nuit, ça prend du temps. C'est un processus qui nécessite de l'effort constant. Et tu sais quoi, j'aurais aimé commencer bien plus tôt. Mais tu sais quoi, ne pense pas comme moi, commence aujourd'hui. Ne procrastine pas, lance-toi. Te dis pas, oh je suis pas prêt à faire des vidéos, je sais pas comment parler devant une caméra, c'est normal, tes premières vidéos vont être de la merde parce que tu ne peux pas apprendre à parler devant une caméra sans parler devant une caméra. Aucune de tes premières tentatives ne va être parfaite et c'est normal. Ce qui va se passer, c'est que si tu continues d'avancer, tu vas passer de débutant à intermédiaire et ensuite de intermédiaire à avancé. Et le
le même principe s'applique sur internet. Que ce soit sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok, sur Instagram, peu importe, tu trouveras un endroit là où tu es confortable. Et le truc cool, c'est que dès que tu deviendras avancé dans n'importe quel domaine que tu as choisi sur internet, tu pourras bosser de n'importe où sur ton PC portable. Tu as la capacité de devenir un nomade digital. La seule raison pour laquelle tu fais pas 5000 balles par mois aujourd'hui, c'est pas parce que tu as un diplôme de merde en soi, non, c'est parce que tu n'as pas appris des bonnes personnes. Je peux te garantir que si tu avais appris des bonnes personnes, des bonnes sources, aujourd'hui tu te ferais 5000 balles, voire 10 000 balles, voire plus par mois facile. On t'aurait entraîné et formé dans l'objectif de faire de toi quelqu'un de véritablement compétent. Et ça aurait pris du temps, et c'est très bien. Par exemple, moi, ça m'a pris du temps à m'éduquer sur YouTube, ça m'a pris du temps à m'éduquer sur les réseaux, et encore plus sur le sport. Et je peux te garantir que tous ceux qui sont musclés aujourd'hui, ils ont passé quelques centaines, voire milliers d'heures à s'éduquer sur le sport afin de construire leur physique. Littéralement, les mecs, un jour, ils ont décidé de se lancer, ils sont allés sur YouTube, ils ont tapé comment je fais grossir mes muscles ou des trucs à la con comme ça, ils ont continué à faire des recherches encore et encore et encore. Certes, ils sont passés par plusieurs vidéos qui racontaient de la merde, tu sais, les vidéos de 5-10 minutes qui te racontent absolument de la merde, mais j'ai envie de te dire, entre payer extrêmement cher et ne plus avoir d'argent et finir potentiellement endetté à cause de tes études dans le futur, ou bien apprendre de YouTube et pouvoir tirer le meilleur parti de contenu gratuit sur internet, qu'est-ce que tu choisis? Moi, je pense que la question elle est vite répondue. Parce que bon, si tu investis dans l'éducation supérieure, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas sortir de là avec une nouvelle ligne sur ton CV. Mais j'ai envie de te dire combien coûte cette ligne sur ce CV. Tu vas me dire l'éducation c'est gratuit, mais en vérité, ça te coûte du temps dans ta vie, ça te coûte de l'énergie mentale, ça te coûte extrêmement cher en tant qu'être humain. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bref, maintenant que ça c'est dit, je vous promets de faire une vidéo spéciale pour vous parler de tout ce qu'on aurait dû nous apprendre à l'école. Ça va me prendre du temps à produire, tu vois, c'est normal, ça serait une longue vidéo, mais si t'es véritablement intéressé, active les notifications. Je vais parler d'argent, de santé physique, de santé mentale et de toutes les choses qui sont véritablement importantes, selon moi, pour le développement en tant qu'être humain. Et je compte donner de vrais conseils, pas juste balancer des trucs philosophiques en mode oui, prends soin de ta santé mentale. Non, je vais véritablement te donner des conseils sérieux. Donc si t'as envie d'apprendre de moi, d'apprendre des trucs sur l'argent, sur la santé mentale, sur la santé physique, cette vidéo elle sera faite pour toi. Et alors laisse-moi te donner un avant-goût avec un conseil sur l'argent qui sera extrêmement important pour le reste de ta vie. Pour réussir dans ta vie, pour devenir véritablement riche, il faut que tu sépares le temps et l'argent. Plutôt que de devenir docteur et de bosser 40 heures par semaine pour un salaire pas ouf à la fin de l'année, ce qu'il te faut vraiment pour devenir riche, c'est ne pas échanger ton temps contre un salaire. Ce qu'il te faut faire, c'est de produire quelque chose, et si cette chose devient populaire, ben voilà, t'as tout gagné. Et c'est très probable que ça marche, parce que bon, il y a des gamines aujourd'hui sur TikTok, elles se font masse d'argent, bien plus d'argent que tes parents, bien plus d'argent que n'importe qui que t'as rencontré dans ta vie. Du coup, j'ai envie de te dire, autant aller sur ce chemin plutôt que de perdre ton temps dans le système éducatif, hein. Prends TikTok et secoue ton fiac devant la caméra et on va voir comment ça marche. Mais tu sais quoi, avant de partir, je vais vous dire la seule chose de positif que j'ai tiré du système éducatif, et c'est les emplois du temps. Je sais pas qui est le génie absolu qui a eu l'idée de créer le système d'emploi du temps, mais béni soit cet homme, puisse-t-il ne jamais se retourner dans sa tombe. Parce que je pense vraiment que créer un emploi du temps est une des manières les plus optimales de booster ta productivité. Donc vraiment, pose-toi, crée-toi un emploi du temps et tu verras que ta productivité, elle décolle. Parce que maintenant que tous tes objectifs sont posés dans un emploi du temps, t'as plus à te poser à être débile en mode « Ah mais j'ai envie d'améliorer ma santé mentale, ah et j'ai envie d'améliorer ma santé physique, ah je dois apprendre ça, et je dois apprendre ça. » Non frérot, t'es pas obligé de te concentrer sur 40 000 objectifs différents, t'as un objectif. Ton objectif c'est quoi? Suis ton emploi du temps. Donc vraiment, c'est la seule chose de positif que j'ai tiré du système scolaire, et je trouve que c'est juste absolument génial. Le mec qui a inventé ça, c'était un génie. Bisous à lui. Mais bref, j'espère que la vidéo aura été intéressante pour toi. Si t'as envie de continuer de level up, n'hésite pas à check mes autres vidéos, à liker, commenter et t'abonner. Ça te rend service et ça me rend service. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.